Salut à tous, c'est Kangai Sugilu. Alors j'ai mis à jour mon algorithme avec les quantités disponibles sur Car Market. Donc à chaque fois c'est toujours pareil, hein, je récupère ce chiffre-là, article disponible pour chacun des items, avec du coup un nombre qui renvoie tous les éléments disponibles sur Car Market de cet item-là, quel que soit la langue, quel que soit le filtre. Ça prend pas du tout en compte les filtres qui sont en bas à gauche, c'est vraiment toutes les quantités disponibles, toutes langues confondues. Donc c'est parti, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc sur les quantités par série, rapidement, on va passer rapidement. On voit que sur Foudre Noire Flamme Blanche, ça continue de baisser, hein, avec un burn rate à entre 550 350 par jour. Bon, c'est normal, c'est une série récente. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que le niveau rivalité destinée, on a la quantité qui s'est effondrée. On est passé de 58 000 à 52 000. Donc on passe à un burn rate négatif assez fort de moins 260. Au niveau de Aventure Ensemble, ça baisse. Évolution prismatique, ça remonte, hein, donc on est sur une évolution donc, de boosters par jour là, depuis le 26 août qui augmente, hein, de plus 66 boosters par jour. Donc évolution prismatique, hein, c'est un peu ce qu'on avait vu sur une autre vidéo sur l'analyse de la profondeur des ETB, hein, ça commence à vraiment saturer en termes de quantité et de marché du scellé, donc voilà, c'est moi pour le coup, évolution prismatique, sauf à choper des choses, l'autre fois j'ai chopé un bundle vraiment quasiment pli retail, je l'ai pris, mais voilà, je pense que il y a une sorte de saturation au niveau de cette série. Étincelle déferlante, là on voit que on est toujours à peu près sur le même burn rate, hein, on a quasiment pas eu d'évolution. Couronne stellaire, on a une baisse assez importante de la quantité, on passe à moins 70 boosters brûlés par jour. Fable nébuleuse, alors la quantité baisse très fort, hein, passe de 23 400 à 21 200, on a un burn rate de moins 400 par jour. J'ai vraiment l'impression que sur Fable nébuleuse, il y a une sorte de disparition des éléments en vente. Donc voilà, à suivre, hein, comment ça va se passer. Les fables nébuleuses, à mon avis, il y a quelque chose qui est en train de bouger à ce niveau-là. Les quantités sont en train de fondre vraiment très très vite. Mascarade crépusculaire, force temporelle, on a une réaccumulation. Sur Faille Paradoxe, pareil, très forte réaccumulation, ça monte très fort, plus de 127 boosters par jour. Donc voilà, peut-être j'ai raté quelque chose, il y a eu peut-être une nouvelle réémission d'items ou genre de trucs, mais voilà, ça monte très fort, hein, donc c'est assez surprenant. Ou peut-être que les prix y ont monté, les gens commencent à se dire c'est le moment de vendre. Sur Destinée de Paldea, ça baisse très fort, 151, et quand ça continue de baisser, voilà, puis je vous laisse regarder la suite des chiffres. On voit que sur Flamme Obsidienne, ça baisse aussi très fort. On passe de 20 700 à 18 200, donc forte baisse de la quantité disponible. Évolution à Paldea, écarlate et violet, c'est à peu près stable. Voilà, puis après on passe sur épée et bouclier, où les quantités continuent de baisser en gros doucement en moyenne. Voilà, et donc on est sur un burn rate moyen de 3000 boosters par jour sur toutes les séries épée et bouclier et écarlate et violet. Alors je me suis amusé également à regarder du coup les quantités de scellés au niveau des ETB. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant à garder. Donc on voit niveau Foudre Noire Flamme Blanche, on est sur du moins 23%, moins 20% depuis le 26 août. Voilà, moins 40 par jour, bon c'est normal, hein, c'est une série qui vient de sortir, donc forcément ça baisse très fort. Rivalité destinée également, forte baisse, la quantité des ETB disponibles, moins 16%. Voilà, on est sur un down rate de 14 par jour au niveau des ETB. Aventure Ensemble, ça baisse. Évolution prismatique, voilà, on retrouve les mêmes données et on voit que on a même un restock, hein, une réaugmentation de la quantité sur l'évolution prismatique, avec un prix à 112 €. Donc voilà, il y a une sorte de saturation au niveau d'évolution prismatique. Point intéressant, couronne stellaire, moins 15%, avec un burn rate à moins 5 par jour. Et surtout, le plus marquant, c'est Fable nébuleuse, moins 19 par jour, avec un burn rate on est sur les avec moins 24% de quantité disponible. On est passé de 1386 à 1057, avec un prix très bas. Donc à mon avis, à ces prix-là, il y a des gens qui se disent, bon là c'est le moment de stocker Fable nébuleuse. Le prix est vraiment très intéressant et je pense que voilà, Fable nébuleuse est vraiment en train de disparaître. Alors en dessous là, on voit toutes ces séries-là, Mascarade crépusculaire, force temporelle, Destinée de Paldea, Faille Paradoxe. On a une réaugmentation des quantités. Donc je pense qu'il y a des gens qui arrivent sur le marché pour essayer de vendre. Pareil pour 151. Flamme Obsidienne, on voit une baisse de moins 1 par jour. Bon, enfin bon, voilà, c'est quand même pas assez relativement transparent, là, plus 1 par jour. Et Écarlate et violet, moins 15%, quand même, c'est assez important, avec un burn rate de moins 7 par jour. Donc voilà, c'était pour faire le petit point un peu là-dessus. Moi, ce qui ressort vraiment de cette analyse, c'est vraiment Fable nébuleuse qui est en train de fondre. Les quantités sont vraiment en train de disparaître très vite. Rivalité destinée aussi qui est repartie fortement à la baisse. Voilà, je pense que c'est vraiment les deux points saillants de cette analyse. C'était Kangai Sugilu, je vous dis à bientôt.